Ah, mon petit. Tu fuis quoi? Hein? Après, il faut dire à maman de laver tes mains avec ça. Hein? Tu as vu ça? Hein? C'est le gel hydroalcoolique. Après, tu dis à maman de laver tes mains avec ça. C'est très important. Voilà. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus. Je vais faire le point sur cette pandémie concernant le continent africain. Je vais vous donner le nombre de cas et le nombre de décès dans chaque pays africain. Je tiens à noter que ces chiffres que je vais vous donner tout à l'heure ont été actualisés aujourd'hui. Donc, je vous prie donc de rester concentré et de suivre attentivement mes propos juste après le générique. Allez. Alors, avant de commencer, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire en appuyant sur le bouton s'abonner en dessous à droite et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Revenons donc à nos mots et tons. Le continent africain a été frappé par la pandémie du coronavirus au mois de février, plus précisément en Égypte. C'est en Égypte que le premier cas de coronavirus a été détecté en Afrique. C'était au mois de février. Présentement, 43 pays africains sur 54 sont touchés par la pandémie. J'ai donc fait un recensement du nombre de cas et du nombre de décès dans chacun de ces 43 pays-là. Étant donné que la charité commence par soi-même, le premier pays que je vais citer ici, c'est le Cameroun. Au Cameroun, présentement, nous avons 99 cas et 2 décès enregistrés. Le prochain pays que je vais citer, c'est le Nigeria. Au Nigeria, nous avons 454 cas pour 26 morts. Au Maroc, nous avons 402 cas pour 25 morts. En Tunisie, nous avons 278 cas pour 8 morts. En Libye, 3 cas, 0 morts. En Égypte, 576 cas pour 30 morts. C'est énorme. En RDC, 65 cas pour 6 morts. Au Congo, Brazza, 4 cas, 0 morts. En Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie en Afrique, compte à ce jour 1187 cas pour un seul mort seulement. Au Rwanda, 60 cas, 0 mort. En Zambie, 28 cas, 0 mort. En Namibie, 8 cas, 0 mort. Au Soudan, 5 cas, 1 seul mort. En ex-Swaziland, 9 cas, 0 mort. Au Tchad, 3 cas, 0 mort. Continuons donc avec le Mali qui compte aujourd'hui 18 cas, 0 mort. Au Cap-Vert, nous avons 6 cas, 1 seul mort. Au Gabon, nous avons 7 cas, 1 seul mort. En Guinée-Conakry, nous avons 8 cas, 0 mort. En Guinée équatoriale, 12 cas, 0 mort. En Guinée-Bissau, 2 cas, 0 mort. La Guinée gère bien la situation. Hein. Dans toutes les Guinées, nous avons 0 cas de décès. C'est plutôt encourageant. Continuons donc avec le Togo, où il y a 25 cas pour un seul mort. En Côte d'Ivoire, 101 cas, aucun mort. Au Burkina Faso, nous avons 207 cas, 11 morts. C'est pas très encourageant ça. Au Sénégal, nous avons 130 cas, aucun mort. Au Cameroun, je l'ai déjà dit en début, nous avons 99 cas et 2 morts. C'est un rappel. En RCA, 3 cas, 0 mort. En Mauritanie, 5 cas, 0 mort. Au Bénin, 6 cas, 0 mort. Au Niger, nous avons 10 cas, 0 mort. Au Libéria, 3 cas, 0 mort. En Gambie, 3 cas, 0 mort également. En Somalie, 3 cas, 0 mort également. À Djibouti, nous avons 14 cas, 0 mort. Au Kenya, 38 cas, 1 mort enregistré. En Éthiopie, nous avons 16 cas, 0 mort enregistré. L'Éthiopie qui est le deuxième pays le plus peuplé du continent enregistre seulement 16 cas et aucun mort. En Érythrée, nous avons 6 cas, 0 mort. En Ouganda, nous avons 30 cas enregistrés pour aucun mort. En Tanzanie, nous avons 14 cas enregistrés, aucun mort. À Madagascar, 26 cas enregistrés, aucun mort. Au Nigeria, 97 cas enregistrés, 1 mort. Au Ghana, 141 cas enregistrés, 5 morts. Au Zimbabwe, 7 cas enregistrés et 1 mort.
Vous voyez le Nigeria qui est la première puissance économique en Afrique. Et également le pays le plus peuplé du continent enregistre 97 cas et seulement un seul mort. C'est quand même encourageant. Un seul mort dans un pays si peuplé que ça, avec seulement 97 cas, ça veut dire que le gouvernement nigérian prend des dispositions pour éviter la propagation de ce virus. Voilà les 43 pays étant cités avec la mise au point du nombre de cas et du nombre de décès dans ces derniers. Je crois que il est important que nous prenions des dispositions adéquates pour lutter contre la propagation de ce virus. Il est très important de suivre les mesures prises par nos différents dirigeants afin que la situation n'aille pas de mal en pire. Parce que nous savons très bien que si la situation va de mal en pire, nous ne pourrons pas la gérer. Je prends l'exemple seulement, je prends uniquement le cas du Cameroun. Un pays comme le Cameroun, nous n'avons pas assez d'expérience sur le plan sanitaire, sur le plan technique. Nous n'avons pas d'hôpitaux sophistiqués pour pouvoir faire face à cette maladie. Donc, la seule façon pour nous de nous en sortir, c'est de suivre scrupuleusement les différentes mesures d'hygiène, les différentes règles d'hygiène prises par l'Organisation mondiale de la santé. Me souciant donc de cela, j'ai donc décidé de faire une petite présentation dans laquelle je fais un bref récapitulatif de ces quelques règles d'hygiène à prendre pour éviter la propagation ou alors pour éviter d'entrer en contact avec le Covid-19. Suivez donc attentivement, je vous en prie. Plus vous vous lavez les mains et moins vous aurez de chances de transmettre le virus à d'autres personnes. Si vous étiez dans un endroit public, un bus ou un train, lavez-vous les mains dès que possible. Après vous être lavé les mains, fermez le robinet en utilisant une serviette en papier, puis jetez-la à la poubelle. Les gels hydroalcooliques sont efficaces, mais l'eau et le savon restent la meilleure option. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, parce que c'est ainsi que le virus entre dans l'organisme. Vous pouvez vous toucher le visage, mais seulement si vous venez de vous laver les mains. Éternuer ou tousser dans un mouchoir. Les experts pensent que le coronavirus se transmet par les postillons de salive et les gouttelettes expulsées par le nez. Donc éternuez ou toussez dans un mouchoir en papier, puis jetez-le et lavez-vous les mains. Utilisez des mouchoirs en papier plutôt que des mouchoirs en tissu que vous gardez sur vous. Si vous n'avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez dans le creux du coude. Touchez le moins d'objets possible. Moins vous touchez d'objets tels que les surfaces, les rampes et les boutons d'ascenseur, et moins vous aurez de chances d'attraper le virus ou de le transmettre.